Victoriaville et ancien gardien. Bienvenue au 5 à 7. Bonsoir, messieurs. Merci de me recevoir. Monsieur le maire, Monsieur le bienvenue maire va bien? Antoine. Ben oui, très bien, très bien. Bon. Neigeait un peu pour s'en venir, mais... On apprécie que tu sois déplacé. Oui, Honnêtement, c'est le fun de Courageux. voir. Je vous regarde à l'écran habituellement, mais là, j'ai la chance de partager le studio. C'est agréable. Content de t'accueillir dans le cadre de la campagne formée par la LHJMQ. On vient de voir Ken Dryden. Est-ce que ça a été une source d'inspiration, Ken Dryden? Est-ce que c'est Ken Dryden, finalement, qui t'a donné le goût de faire de la politique? Quel homme incroyable, Ken Dryden. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeur à l'Université McGill dans un cours sur le futur du Canada. Puis oui, c'est Ken Dryden qui m'a inspiré à me lancer en politique. Vous savez, lui était impliqué avec les libéraux fédéraux. Oui. Puis il était un professeur invité à McGill. Ça a été d'une richesse incroyable d'avoir la chance de le côtoyer pendant toute une session. Puis il nous encourageait, les jeunes, à s'impliquer politiquement. Quand j'ai fini mon stage universitaire, je me suis lancé comme maire de David-Louisville, puis j'ai été élu maire depuis ce temps-là. mais déjà à l'époque, par exemple, quand tu jouais au hockey et que tu disais à tes coéquipiers que tu avais des aspirations politiques, j'imagine qu'un jour, tu aimerais évoluer dans le milieu politique. Quelle était la réaction de tes coéquipiers? C'était pas défini totalement à ce moment-là. Mais t'aimais la politique comme tout le déjà, monde, là. j'aspirais à jouer dans la Ligue nationale de hockey, mais j'avais toujours mis de l'emphase sur mes études. Puis évidemment, je me tenais pas en arrière de l'autobus à jouer aux cartes. Je faisais mes devoirs, mes modules de façon assidue. Puis oui, je trouvais ça une belle implication. Il y a beaucoup de ressemblances entre le sport et la politique. La politique aussi, c'est un sport extrême à certains égards. Puis depuis 2013, maintenant, je suis impliqué politiquement, puis je retrouve plein de facettes. Le sport d'équipe, le travail d'équipe avec un conseil, les moments plus difficiles au hockey, les moments plus difficiles au niveau des décisions qu'on a à prendre pour une ville. Donc, plein de ressemblances qui me servent énormément aujourd'hui. Et des moments difficiles aussi dans les conseils de ville, Antoine. Ça arrive. On va écouter ceci. Conseil de ville, voterez-vous, voterez-vous, sauvez la sablière, votez non, votez non. Écoutez-moi, M. Labrosse, là. Vous n'êtes pas en période de questions en ce moment, là. C'est moi qui parle, là. Écoutez-moi. Il n'y a personne qui insulte, là. OK. L'extrait dure 2 minutes, c'est Ouais, c'est merveilleux. Et tu as été très bon aussi dans ta réplique très solide. aux concitoyens. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile à gérer? Un vestiaire de hockey après une défaite ou un conseil de ville? En fait, le sport a ses moments plus difficiles, la politique a ses moments plus difficiles. Moi, ce que je m'amuse à dire souvent, c'est que comme ancien gardien de but, j'ai déjà joué au Colisée Pepsi. Quand devant 12 000 personnes, tu donnais un mauvais but puis que tu commençais à te faire ruer, je peux te dire que les genoux te shakaient un peu. Puis, bien, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, quand il y a de l'opposition pour un projet ou quoi que ce soit, je pense que le sport m'a permis de me forger une certaine carapace qui me permet de rester calme dans des situations parfois plus difficiles puis de prendre les bonnes décisions pour les citoyens. Puis ça, bien, ça en est un exemple où plusieurs personnes me disent qu'ils admirent comment j'ai resté calme face à la situation. Ben, parce que tu agis comme... Ça vient comme avec le parcours de T'étais très gardien. calme. Exactement. Tu agis comme le maire, comme un leader. Et puis, quand on joue au hockey, le gardien de but ne peut pas porter le C de capitaine. À moins de rares exceptions, il y en a eu, évidemment. Mais habituellement, on ne donne pas le C de leader ou de capitaine au gardien de but. Cependant, il y en a eu des leaders, entre autres Patrick Roy, tu sais, qui, devant le filet, même s'il ne portait pas le C, c'en était un leader. Toi, de quelle manière est-ce que tu peux t'inspirer d'un bonhomme comme Patrick Roy, justement, dans le leadership? Là? Bien, Patrick Roy, ça a été mon coach, puis je lui voue un plus grand respect. Je suis vraiment content qu'il ait eu sa deuxième chance, justement, dans la Ligue nationale aussi. Toute personne a son type de leadership. Hein? Patrick Roy est un gars très explosif, très motivateur. Il y en a d'autres qui sont des forces tranquilles. J'ai eu la chance, dans le cadre de mon parcours de hockeyeur, de rencontrer toutes sortes de personnes qui m'ont inspiré à différents égards. Je dirais que Patrick Roy, lui, c'est sa fougue, sa détermination, jamais abandonné, toujours persévérer, des valeurs qui me sont très chères. C'est ça, est-ce que tu partages ces valeurs-là et ces qualités-là de leader également? Puis, travaillant, tu sais, il n'y a personne que je connais qui est plus travaillant que Patrick Roy. C'était le premier à l'Arena, c'était le dernier parti. Puis aujourd'hui, moi, je suis un homme un peu de la même trempe, alors que je rentre au bureau de bonne heure le matin parce que je pense que c'est dans ce moment-là que je peux préparer ma journée, multiplier mes rencontres, faire avancer mes dossiers. Puis le soir, c'est les représentations
Je compte pas mes heures, puis je pense que c'est une source de succès. Il t'a que j'ai influencé appris avec Patrick pour ton Roy. après-carrière. Assurément. Ouais. Une source d'inspiration. Comme conseiller municipal issu du monde sportif, est-ce qu'on te reproche parfois d'accepter trop souvent des projets reliés au sport parce que tu es un ancien gardien de but? C'est sûr que je t'ai étiqueté comme un maire sportif qui soutient les infrastructures sportives. J'y crois énormément que les saines habitudes de vie, ça a un impact inestimable sur la population. Mais je dirais que non. À Victoriaville, on a une panoplie de projets, autant au niveau environnemental qu'au niveau culturel, qu'au niveau social. Donc, Victoriaville, c'est une ville qui rayonne actuellement pour différentes raisons et non pas seulement que pour son équipe de hockey junior ou ses infrastructures sportives pour la population. Donc non, je dirais un maire polyvalent. Est-ce que ça a été difficile de se relever de votre échec de 2026 pour les Jeux du Québec remportés par J'étais Blainville? dans l'équipe de Blainville, c'est ça? Oui, C'est un des ambassadeurs. Vous étiez un des Ça, c'est pas ambassadeurs. correct d'avoir Ben non, t'inquiète. Mais vous vous êtes repris 2028. Exactement, on va les avoir en 2028. On est excessivement fiers. Puis félicitations à Blainville. Mais je voulais te taquiner Mais ça là-dessus. doit quand même aider quand, dans le dossier de présentation, on analyse ça, puis on sait que le maire de la ville qui veut accueillir, c'est un gars de sport, c'est un gars qui connaît le sport aussi. Je veux dire, ça peut certainement avoir une influence aussi. Bien, c'est clair qu'on place le sport et les saines habitudes de vie en tête de priorité à Victoriaville, qu'on a mis tous les efforts dans notre dossier de mise en candidature. On a rallié beaucoup de personnalités du milieu, mais aussi l'ensemble des citoyens derrière ce beau projet-là. Vous l'avez fait à Blainville. Vous savez à quel point C'est du travail un quand projet même. Ouais. qui nécessite beaucoup d'efforts, mais qui est si mobilisateur pour la population, puis autour d'une si importante cause qu'est le sport pour nos jeunes. Absolument. Donc, ça valait toutes les énergies qu'on y a mis. Puis on est bien content que Blainville les ait en 2026. Ben oui. On s'est repris, puis on les a en 2028. Mais là, vous les Donc, avez tout eu le en monde est 2028. C'est-tu parce que tu es un ancien gardien de but? T'étais un content. Non, non, OK, on n'a pas j'ai- fait de OK, pression parfait, là-dessus parfait, à ce parfait. niveau-là. C'est en partie grâce à toi si Richard Martel s'est lancé en politique. Ouais. Pourquoi? En fait, j'étais avec les conservateurs à ce moment-là, puis on était en pleine période de recrutement pour une élection partielle qui avait lieu à Chicoutimi-Le-Fjord. Puis dans nos équipes à l'interne, les gens disaient « c'est peine perdue, on a fait 12 à la dernière élection, il n'y a aucune chance qu'on remporte cette élection-là ». Puis à un moment donné, je me souviens, dans un brainstorming, j'ai dit « il y a une personne qui pourrait nous faire gagner Chicoutimi-Le-Fjord, c'est Richard Martel. OK. Ce gars-là est admiré de la population. C'est un gars combatif qui est proche de son monde. Puis si on est capable de le convaincre, je pense qu'on peut passer de 12 à la victoire. Puis j'ai appelé Richard, j'ai dit « Richard Martel, je suis avec les conservateurs, on cherche un candidat, on a pensé à toi, est-ce que ça pourrait t'intéresser? » Richard, au début, dit « Écoute, Antoine, je connais rien à la politique. Oui, ça m'intéresse, mais là, si on me questionne sur le protocole de Kyoto puis tout le reste, je ne saurais pas quoi répondre. » J'ai dit « Richard, pas besoin d'aller aussi profondément dans tous les détails. Juste à travailler pour ton monde, représenter leurs intérêts à la Chambre des communes. Je suis certain que les gens vont te suivre. » Puis il a fait sa campagne. On a passé de 12 à 50 Richard Martel est un emblème maintenant de Chicoutimi-Le-Fjord, puis député depuis ce temps-là. Puis je suis bien content pour lui. Il le mérite. Il travaille excessivement fort. Monsieur le maire, je veux que tu nous parles du gardien de but du Canadien de Montréal, Samuel Montembeault, parce que tu as un lien également. Il y a quelque chose qui te lie à Montembeault. Tu l'as coaché, si je comprends bien. En fait, Samuel Montembeault vient de tout près de chez moi, là, Bécancour. Ouais. Moi, je suis natif de Daveluiville. Lorsqu'il était jeune, sa mère, qui était la responsable de la pharmacie localement à Daveluiville, m'avait demandé... Moi, je finissais mon junior. Lui commençait son entraînement pour le midget 3. Est-ce que tu accepterais de le coacher un peu cet été? Là, Samuel était venu pour son premier entraînement. Ses souliers n'étaient pas trop attachés, les shorts en bas des genoux. Puis là, c'est la première fois que j'ai eu la chance de rencontrer Samuel, puis aussi lui montrer son programme d'entraînement pour le midget 3. Puis aujourd'hui, on peut voir ses succès. J'en suis excessivement À vous garder fier. contact? Là? Il vient chaque année à notre tournoi de golf à Victoriaville, un tournoi pour amasser des fonds pour nos jeunes. Guy Boucher aussi, Valérie Sardin souvent est là. Donc, vraiment le fun qu'ils soient encore impliqués dans notre milieu, puis on est tellement contents des résultats qu'il y a actuellement. Et Angelo Esposito. On est un autre, c'est aussi un sportif qui se lance en politique. C'était dans la même veine que Richard Martel. Martel. OK. On recherchait des gens qui sont déterminés, travaillants, qui avaient le goût de servir leurs citoyens. Je connaissais Angelo Esposito du temps qu'on jouait au hockey ensemble, ou contre plutôt. Puis il avait accepté de se lancer. Malheureusement pour lui, il n'avait pas été élu cette fois-là, mais je pense que ça avait tout de même été une belle expérience pour lui. Mais juste une dernière question. Tu as 34 ans.
tu veux faire une longue carrière en Ah, c'est que t'allais dire, politique? tu songes un retour au jeu. Non, non, non. Ben écoute, j'ai pas de plan de carrière préétabli. Là. En ce moment, je me plais énormément à servir les citoyens, à piloter différents projets, à avoir un impact dans mon milieu. Puis qu'est-ce que l'avenir me réserve, je le sais pas, mais actuellement, j'aime ça. Puis parce qu'on est dans une émission sportive, il y a plein de parallèles entre le sport et C'est la fou, hein? politique. T'as raison. Puis c'est le fun, c'est un milieu où tu comptes pas tes heures, autant que tu es prêt à en donner, tu es prêt à en recevoir des citoyens, puis en même temps, tu as la chance d'avoir un impact direct sur les citoyens que tu représentes. On va aller faire C'est un bien tour le à ton fun. prochain conseil municipal. On va aller parler Vous êtes au On va aller chanter. Hey, Antoine, merci beaucoup d'être venu nous voir ici au 5 à 7. Ça fait Très plaisir. apprécié. Merci, Merci, Antoine. À une prochaine. Bye-bye.